Si tu envoies des bonnes vibrations, ça soit des bonnes vibrations. Si tu envoies de la merde, ça soit de la merde. Mais un jour, j'ai piqué un bouquin à ma sœur à Paris. Elle est orthophoniste et psy. Elle fait les deux. Et c'est les concepts de psychanalyse expliqués, je sais pas quoi. Et donc pendant que j'avais de la merde, c'est-à-dire que je suis chiant, moi je lis beaucoup. En ce moment, je lis ça, c'est Aldo Nori. Et alors il y a un truc, c'est qu'en fait, je est un autre. Alors, c'est le vrai sujet. Enfin, ce qu'on est, se structure au niveau de l'inconscient, c'est totalement inconscient pour nous. Alors, c'est une trace qui se structure très très jeune à partir d'impressions qui nous viennent de l'extérieur. C'est complètement inconscient pour nous. On ne le possède pas, mais c'est ce qui attire les autres vers nous. En fait, pour résumer, on récolte, on attire des gens par un truc qu'on ne connaît pas, qu'on ne possède pas. Voilà. Donc c'était pour aller. Bon, c'est-à-dire que vouloir c'est bien, mais là ça va complètement à l'encontre de ce truc-là. Peut-être qu'il va expliquer comment lui corriger alors, non? Comment? Peut-être que dans la suite du livre, Aldo Nori il explique comment corriger cette trace. Je pense pas qu'il y ait une correction, parce que là, enfin, pour répondre à votre truc, on va pas développer là, mais alors là, les lacaniens en général ils finissent chrétiens. Ils sont tous attirés par le grand autre, par le grand mystère, par le trou perpétuel, par le machin qui fait sens mais qui est toujours au-delà d'eux. Enfin, ça finit toujours en théologie négative, le mécanisme. Ouais, bon. Non, ça reste toujours un mystère. Voilà. Le jeu est un autre, ça c'est dans Rimbaud. Mais en fait, on croit toujours maîtriser les machins. Bon, ça on y croit pas. C'était l'envers du miroir. C'est vrai que toute notre vie, on est un machin inconscient qui nous échappe, qui attire les autres. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est bien. C'est-à-dire que le sens, là, on peut toujours galoper après. Bah, c'était pas là en fait le sens, parce qu'il est parti. Où est-ce qu'il est? Il est là. Excusez-moi, monsieur. Le sens. Mais Aldo Nori, je verrai, parce que c'est vrai que j'ai lu qu'un tout petit passage, et je verrai si ça se développe derrière. Parce que vous, toi, je sais pas, apparemment vous avez l'air beaucoup plus comme ça. Peut-être que vous avez des trucs à dire sur Aldo Nori. Mais je vais pas me lancer, déboîter comme ça. Merci. Des petits trucs, si vous voulez. Parce que je raconte toujours des trucs déboîtés comme ça, mais on pourrait. Il y a quelqu'un qui m'a dit achète un bouquin, c'est bien, c'est City on Fire. Alors je l'ai acheté, mais il est épais comme ça. Alors je suis allé à un autre truc et chercher un truc de Nietzsche, bon je l'ai trouvé. Alors c'est un recueil de... Ouais. Ça c'est l'effet que je fais toujours. Mais ça repose parce que bon... Ouais, je suis désolé, je souris toujours parce que j'arrive jamais à sortir de l'autosatisfaction. Ça c'est un truc. Alors je sais pas si en émettant de l'autosatisfaction je vais récolter de... Un sourire à gauche. Écoutez madame, je prends votre sourire et en plus je vous fais un parfum avec et une batterie de cuisine en entier. Il y en a encore sur les marchés des trucs comme ça, des mecs qui vendent des nains. Non, vous êtes... Jason, il y en a encore sur les marchés des camelots qui vendent un tas de trucs comme ça. C'est des batteries de cuisine avec des parfums. Et tu mets un peu de parfum sur la batterie de cuisine et tu te demandes s'il y a un stabilisateur dans le parfum. Non.
Non, t'as pas connu ça, toi? Non, j'ai pas connu, non. Putain. Toi, t'as grandi dans un monde pourri par les règles. Moi, quand j'étais petit, ils pouvaient vendre ce genre de conneries. C'était pas cher, et tu mettais le parfum et au bout de 3. Toi, Gadrine, t'as connu. Hein? Le parfum et au bout de 3 minutes. Oh. Bon. Ah bah zut, je vais mettre. Ah oui, voilà. Et Sylvain, il m'a dit, tu te lèves, tu lis juste ça et on va voir un truc. Silencium. Il ne faut pas parler de ses amis. On trahit sinon par là le sentiment de l'amitié. Bravo! Non, on avait dit on arrête là, Olive. Non mais regarde, il est beau de se taire ensemble. Plus beau de s'esclaffer ensemble. En plus, par contre, je suis obligé de lire de plus en plus loin. Tu peux me prêter tes lunettes, Catherine? J'ai de plus en plus de mal. Sous un ciel de soie bien tendu. Oh, c'est traduit d'allemand. Le dos contre un être moussu. Rire entre amis de bon cœur. Montrer de ses dents la blancheur. Ça, je peux pas. C'est pas grave. Ça, c'est bien issu. Ai-je bien agi? Taisons-nous donc. Ai-je mal agi? Alors, voyons. Pire, toujours soient nos actions. Non, je vais la relire parce que c'est pas bon ça. Pire, toujours soient nos actions. Pire, nos actes. Pire, nos rires. Jusqu'à nous coucher pour mourir. Voilà. Ah, c'est pas fini. Ah, je suis désolé. C'est con parce que j'arrive pas. Pourtant, je fais un peu de théâtre avec Victor. Et lui, par exemple, Victor, il tient. Il est vache. Il est bien parce que lui, il fait rire sans rire. Alors que moi, je passe vraiment pour un bouffon parce que je suis pas. Je peux prendre un peu de lumière. J'ai des mains. Et je lis lentement parce que j'ai remarqué que quand on entend pour la première fois un texte, souvent on comprend rien. C'est vrai ça, non? Je le fais pour Max parce que Max, il pense que j'en fais exprès. Alors que pas du tout, Max, on est structuré au niveau de l'inconscient par quelque chose qui nous a plus ou moins marqué quand on était petit, qui laisse une trace. Cette trace, je peux développer en fait, chez Lacan, c'est comme une fonction mathématique. C'est-à-dire que c'est une fonction symbolique qui, toute notre vie, va faire qu'on va structurer le réel qui nous vient d'une certaine façon. Le réel qui nous vient, on va le structurer en un certain type d'image à cause de cette fonction symbolique qui s'est structurée au niveau de l'inconscient quand on était petit. Et cette structuration qui attire les autres vers nous, qu'on ne possède pas vraiment parce qu'on ne sait absolument pas ce que c'est. Par contre, c'est une espèce de fonction mathématique qui serait en deçà ou au-delà de toutes les images que notre imaginaire va structurer tout au long de notre vie et qui fait qu'on va aimer plutôt se mettre dans telle situation, dans telle autre. Voilà. Faut-il qu'il en soit donc ainsi? Amen. Et adieu, mes amis. Aucune excuse, aucun pardon. Homme joyeux, libre de cœur, à ce livre fou, prêtez donc une oreille, un toit et un cœur. Croyez-moi, amis, ma folie n'est pas un mal que je maudis. Ce que je cherche, ce que je trouve, l'a-t-on jamais vu imprimer? Honorez en moi tous les fous. Voyez par ce livre insensé comment raison entend raison. Faut-il qu'il en soit donc ainsi? Amen. Et adieu, mes amis. Moi, je vous avoue que je le découvre en même temps que vous. C'était pas le meilleur. Allez, on va finir parce que
Il y a l'amitié féminine. Alors par Nietzsche, ça doit être quelque chose. Je le découvre aussi en même temps que vous. Et bon, c'est pas grave. Les femmes peuvent parfaitement se lier d'amitié avec un homme. Mais il faut bien, pour entretenir cette amitié, le concours d'une légère antipathie physique. Ouais. Ce serait non plus. C'est pas terrible. Catherine, je vais les reprocher parce que celui-là il est pas mal. Des amis. Ouais, celui-là il est bien, je sais, je l'ai lu un peu. Considère un peu en ton fort intérieur à quel point les sentiments sont différents, les avis partagés, même entre tes connaissances les plus proches. Considère à quel point des opinions pourtant semblables ont une force ou une orientation tout autre dans ta tête et celle de tes amis. Bon. Ça c'est assez banal. Tout le monde a compris? Je le relis pas. Tu peux le relire. Considère à quel point les occasions de ne pas se comprendre Attends. T'asseoir. Ah, il y a de la lumière. De ne pas se comprendre, de se fuir en ennemi se présente par centaines. Non mais l'autre il respecte rien, c'est incroyable. Pardon. Pardon. Tu te diras ensuite, comme il est glissant le terrain sur lequel reposent toutes nos liaisons et toutes nos amitiés. Comme sont proches les pluies glacées, les intempéries. Comme chaque homme est seul. Celui qui se rend compte, celui qui voit en outre chez ses semblables que la nature et la force de leurs avis, toutes leurs opinions sont aussi nécessaires et irresponsables que leurs actes, celui qui arrive à discerner dans le réseau inextricable du caractère, de l'activité, du talent. Je fais une pause pub comme sur YouTube. Non? Putain, je suis drôle. Un jour, je maîtriserai et je serai celui qui arrive à discerner dans le réseau inextricable du caractère, de l'activité, du talent et du milieu cette nécessité intérieure des opinions, celui-ci se débarrassera peut-être de l'amertume et de l'âpreté de sentiments avec laquelle ce grand sage s'écriait « Ami, il n'y a pas d'amis ». Il savoura plutôt, oui, il y a des amis, mais c'est l'erreur, l'illusion sur toi-même qui les a amenés. Et il faut qu'ils aient appris à se taire pour rester tes amis. Car il existe un certain nombre de choses que l'on ne dit jamais, auxquelles même on ne touche jamais. Et c'est là-dessus que reposent presque toujours de tels rapports humains. Mais ces cailloux viennent-ils à rouler? L'amitié les suit et se brise. Y a-t-il des hommes capables de ne pas être blessés à mort par la découverte de ce que savent d'eux, au fond, leurs amis les plus intimes? C'est pas mal ça, hein? En apprenant à nous connaître nous-mêmes, à considérer notre être même comme une sphère changeante d'humeur et d'opinion, par conséquent, à le mépriser un peu, nous retrouvons l'équilibre avec les autres. Nous avons, il est vrai, de bonnes raisons de mépriser chacun de ceux que nous connaissons. Seraient-ils les plus grands? Mais les raisons que nous avons de retourner ce sentiment contre nous-mêmes ne le sont pas moins. Alors, supportons-nous les uns les autres, puisque nous nous supportons bien nous-mêmes. Et chacun verra peut-être venir un jour cette heure pleine de joie où il dira
Ami, il n'y a pas d'amis, s'écriait le sage en mourant. Ennemi, il n'y a pas d'ennemi, s'écrie le fou vivant que je suis. Voilà, c'est tout. Merci Olivier. Toujours des belles sections de réflexion.